principes modérés de l'islam. Et notre invitée ce matin, Dr Magda, qui est prédicatrice islamique, qui va nous parler avec plus de détails de ce sujet. Bonjour Dr Magda. Bonjour Dr Magda Ahmed, vous êtes prédicatrice, mais avant de commencer, on aimerait souligner que la star du terrorisme à nos jours, c'est Daesh. Avant, c'était Al-Qaïda. Il y avait Al-Zarqawi, il y avait d'autres groupes qui ont été formés. Mais la question est qui forme ces groupes et pourquoi? Et est-ce que vraiment ce sont des groupes formés par des musulmans? Est-ce que c'est vraiment à base de convictions idéologiques ou c'est juste des assassins professionnels qui ont des offres dans différents groupes et ils quittent un groupe pour une meilleure offre financière dans un autre groupe? Et en fait, ce sont des gens rancuniers qui ont vécu à l'écart des sociétés, qui ont été recrutés par certaines puissances au monde qui veulent justement faire du mal à l'image de l'islam, manipuler l'opinion publique internationale de manière à avoir un prétexte fort pour agir, pour décomposer le Proche-Orient, pour manipuler le Proche-Orient et pour avoir une mainmise sur le Proche-Orient sous prétexte que ce sont les musulmans qui font ça. Et évidemment, l'homme ordinaire ou l'homme de la rue n'arriverait jamais à distinguer ou à assimiler la différence entre le musulman et l'intégriste et le malade et la personne manipulée. Et qui est le musulman aux yeux de la communauté internationale? Est-ce que la faute incombe à l'origine aux prédicateurs, au dialogue religieux, ou est-ce que le problème est à base politique? Il n'a rien à faire avec la religion et les médias ont peur d'aborder le sujet à partir d'une perspective religieuse et autant parler de terrorisme et qui a formé le groupe Daesh et qui sont Daesh, qui est la star des tueries. Pour répondre à nos questions, nous avons le plaisir d'avoir avec nous Dr Magda Ahmed, vous êtes prédicatrice. Votre introduction est fantastique. Merci beaucoup. Justement, on profite de votre présence avec nous pour parler d'une question qui m'intrigue depuis plusieurs jours. Est-ce que nous devons aborder ce que Daesh fait, qui est à la une ces temps-ci, à partir d'une perspective religieuse, comme on le fait, et on dit le dialogue religieux, changer le dialogue religieux pour confirmer davantage que c'est à base de religion, ou est-ce on est leurré parce que c'est à base politique, à base de destruction, et c'est une guerre, une petite guerre, et ça n'a rien à faire avec la religion, c'est juste des versets coraniques qui sont mis pour dire ah voilà, vous voyez les musulmans, mais ça n'a rien à faire. Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai énormément à mentionner, à corriger surtout les conceptions erronées qui tournent autour de ce sujet assez critique, le terrorisme, et malheureusement il est associé à l'islam. Et notre rôle en tant que prédicateur, c'est vraiment de la vérité, de dire la vérité et de faire comprendre aux gens qu'il y a énormément de complots contre l'islam, on peut dire. Pour commencer, d'abord, le mot terrorisme, la guerre même, le mot guerre n'a pas été mentionné dans le Coran. On a le mot jihad. Jihad, c'est la lutte. Et là, on l'interprète sur trois plans, la lutte contre soi-même, de façon à ne pas dérailler de la voie de droiture. Et deuxièmement, c'est de dire la vérité devant un tyran. La troisième, c'est ce qui nous concerne aujourd'hui, c'est celle de la lutte guerrière. Malheureusement, elle est associée aux musulmans, alors que le terrorisme n'a ni de couleur, ni de nation, ni de religion. Toutes les trois religions condamnent le terrorisme. Alors, c'est vraiment, comme vous l'avez mentionné, c'est des objectifs politiques, ils ont des intérêts personnels et peut-être qu'ils touchent de l'argent. Il y a des mots aussi, comme vous avez mentionné, la nation arabe et surtout défigurer l'islam. Et là, j'aimerais bien parler de comment, pendant 13 ans, les premiers 13 ans en islam, après la révélation de l'islam, c'était interdit de pratiquer la guerre. Bien que les musulmans étaient expulsés, ils étaient torturés, ils ont
le boycott social et psychologique, etc. Et ils étaient même interdits pour eux de leur vendre de la nourriture, ils mangeaient des herbes pendant 3 ans à Chad. Et malgré ceci, toute cette persécution, ils n'avaient pas l'autorisation de pratiquer la guerre. C'est uniquement après 13 ans qu'il y avait des versets qui, voilà, ils ont autorisé la guerre défensive. Et là, j'insiste sur le nom défensif. On a même Luca Bedaï. Bedaï, c'est un écrivain historien qui est très connu, très célèbre. Il a défendu l'islam, se prenant à dire qu'il est chrétien. Il a été, si l'on peut dire, j'ai lu tous ses livres, comment l'islam a été propagé, comment toutes les batailles du prophète sallallahu alayhi wa sallam étaient défensives, et il n'a jamais attaqué. Et il a mis des règles, comment pratiquer la guerre. On a des pages et des pages à citer en ce qui concerne comment protéger la vie des femmes, des enfants, jamais détruire les infrastructures, même les animaux, les arbres, l'écologie, c'est vraiment, et même pas de mutilation, pas de traitement de captifs avec beaucoup de tolérance, pas de plaisir d'être vivant. Si ça c'est la moralité de l'islam, pensez-vous que ça peut être, il peut inciter au terrorisme, il peut un remède au terrorisme? Puisqu'on a mentionné ceci, nous allons à présent passer à un compte rendu. Justement, on a un commentaire sur ce qui s'est passé hier, ce qu'ont fait hier les terroristes de Daesh. Ils ont brûlé vivant le pilote jordanien, Moaz Kassasba, qui a été pris en otage depuis quelques mois. Et on va voir dans le commentaire aussi la réaction jordanienne et la réaction de la communauté internationale. Donc je vous invite à suivre ce commentaire. La réponse de la Jordanie sera ferme, terrible et forte. C'est ce qu'a affirmé Amman après l'annonce de la mort de son pilote. L'organisation terroriste Daesh a annoncé un peu plus tôt, mardi 3 février, avoir brûlé vif Moaz el-Kassasba, le pilote jordanien qu'elle retenait en otage depuis le 24 décembre. Des images insoutenables circulaient sur les réseaux sociaux, montrant un homme en tenue orange enfermé dans une cage, et le feu se propage rapidement jusqu'à le consumer alors qu'il est à genoux. Les autorités jordaniennes ont confirmé via la télévision officielle la mort du pilote et affirmé qu'il avait en fait été tué le 3 janvier, soit il y a un mois. Le roi Abdallah en visite aux États-Unis a écourté son séjour pour rentrer aussitôt à Amman à l'annonce de la nouvelle. D'ores et déjà, les autorités jordaniennes ont annoncé el-Shawi, la terroriste irakienne emprisonnée en Jordanie et réclamée par le groupe État islamique, serait exécutée mercredi. Elle avait été condamnée à mort pour sa participation à des attentats meurtriers en 2005 à Amman. L'armée jordanienne a de son côté promis de venger la mort de son pilote, qui menait un raid sur les positions Daesh dans le cadre de la coalition internationale antiterroriste lorsqu'il a été fait prisonnier par l'organisation. Plusieurs voix se sont élevées pour dire leur indignation après le drame. Si cette vidéo est authentique, il s'agit d'une nouvelle indication de la cruauté et de la barbarie de cette organisation, a pour sa part déclaré le président américain Barack Obama, appelant à redoubler de vigilance et de détermination pour lutter contre cette dernière. Le président français François Hollande a également condamné avec force l'assassinat barbare de Moaz el-Kassasba. Dans un communiqué, il dit « La France et la Jordanie continueront d'agir ensemble contre les terroristes et pour la paix au Moyen-Orient. » Docteur Magda Mahamer, les médias en général et la presse et tout le monde parle du changement dialogue religieux, comment modifier ou faire une réforme religieuse.
Mais en fait, comme je l'ai dit au début, à mon avis, ce sont des gens qui souffrent de problèmes psychologiques à l'origine, qui sont rancuniers vis-à-vis de la société, et même en croyant que ce qu'ils font, c'est du bien pour la religion, il y a d'autres problèmes plus importants. À votre avis, quel serait le rôle des prédicateurs en matière de contenu? C'est-à-dire comment contenir ces personnes? Maintenant, ça y est, c'est formé. Ces groupes ont été formés. Comment les contenir? Comment les contenir et faire en sorte qu'ils cessent ces exactions? Premièrement, il faut montrer la vérité comment, et à mon avis, c'est le rôle du prédicateur. C'est que l'Occident, malheureusement, ou certains gens qui sont l'ennemi de l'islam, si on peut dire, ils utilisent certains mots dans le Coran. Il faut interpréter le Coran d'une manière correcte. Et malheureusement, ils font, comme on dit en anglais, copy and paste, c'est-à-dire qu'ils vont sélectionner un verset du Coran et ils ne vont pas le compléter. Comme par exemple, quand il est il faut se combattre pour l'agrément d'Allah. Et c'est tout. C'est fini. Alors que si on finit le reste du verset, alors, il cache alors le restant du verset qui dit il faut pas, on peut combattre les oppresseurs, mais il ne faut pas aussi être il faut combattre pour l'agrément d'Allah, mais il ne faut jamais attaquer. Et parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il n'aime pas les agresseurs. Ça, c'est un petit exemple. Un autre exemple, c'est lorsque, pareil, ils prennent un verset du Coran et ils vont le mettre sans expliquer le contexte de la révélation de ce verset. Un exemple pour ceci, واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل. Alors là, ils ne disent pas pourquoi ça a été révélé. Je traduis d'abord, il faut combattre les oppresseurs, il faut les expulser, etc. Alors, est-ce que l'islam, il incite au combat, il incite à la guerre? C'est pas vrai. C'était révélé afin de défendre les occupants, se défendre des occupants. Ainsi, il y a une guerre qui est permise en islam, et permise dans le monde entier d'ailleurs, c'est que pour établir la justice en cas d'injustice et aussi pour se défendre contre les occupants, que ce soit défendre ses biens, défendre soi-même, sa vie, et là il faut mentionner les 5 objectifs de la charia islamique, de la législation islamique. Les 5 objectifs sont ainsi: la préservation de la raison, la préservation des biens, de la vie, de l'honneur et du culte. C'est-à-dire que c'est ceci qui